Connais-tu ta mission d'âme? T'est-il déjà arrivé de t'arrêter et de te demander pourquoi tu es ici? Peut-être ressens-tu parfois une légère inquiétude en toi, un petit tiraillement que tu ne peux pas vraiment saisir. C'est subtil, presque comme un léger murmure dans le silence de ton esprit, et pourtant c'est incroyablement puissant. C'est l'appel de ton âme qui t'invite à découvrir ta véritable mission dans la vie. Et cet appel retentit souvent lorsque nous nous trouvons dans les moments les plus sombres de notre vie. Au milieu du chaos, de la confusion ou de la perte, cet appel s'élève comme une lumière qui nous fait sortir de l'obscurité. Mais soyons honnêtes, entendre cet appel n'est pas toujours facile. Peut-être l'as-tu déjà ressenti comme un sentiment d'inquiétude ou comme le sentiment lancinant qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi là-bas. Mais la vie s'en mêle avec toutes ses distractions, ses responsabilités et ses soucis. Tu te perds dans le bruit quotidien, les attentes extérieures et les luttes internes. C'est normal. Chacun de nous a des moments où sa voix intérieure est presque complètement étouffée. Mais c'est justement là que réside le secret. C'est justement dans ces moments de silence, lorsque tout semble enveloppé d'obscurité autour de nous, que l'âme murmure le plus fort. Eh bien, combien de fois t'es-tu retrouvé au milieu de conflits? Ces conflits, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils surgissent de ton intérieur, ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des indicateurs de direction. Ils te montrent où il y a des désaccords à l'intérieur de toi, où tu portes peut-être de vieilles blessures ou où tu tombes toujours dans les mêmes schémas destructeurs. Ces conflits sont un miroir de ton monde intérieur et te mettent au défi de regarder plus loin. Ils te mettent au défi de ne pas fuir, mais de t'arrêter et de retrouver ta propre boussole intérieure. Représente-toi cette boussole comme un instrument qui te met sur la bonne voie, mais elle est parfois cachée par le brouillard des expériences passées ou des peurs. C'est à toi de nettoyer cette boussole et de la remettre en harmonie avec ton vrai moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que tu dois lâcher prise. Oui, tu as bien entendu, lâcher prise. Les vieux schémas qui ne te servent plus doivent partir. Il s'agit peut-être de pensées négatives sur toi-même ou de croyances figées sur ce que tu peux ou dois faire. Ces choses te retiennent, elles te lient à une version de toi que tu devrais avoir laissée derrière toi depuis longtemps. Lâcher prise peut te donner l'impression de dire adieu à un vieil ami. C'est douloureux, oui, mais c'est nécessaire. Sans ce lâcher prise, tu ne pourras jamais vraiment entendre l'appel de ton âme. Il faut du courage et de la force intérieure pour quitter les anciens sentiers, surtout si tu ne sais pas où le nouveau chemin te mènera. Mais c'est ici que commence le véritable voyage. Lorsque tu es prêt à quitter les anciens sentiers et à t'engager dans l'inconnu, une nouvelle porte s'ouvre. C'est comme si tu faisais le premier pas sur un nouveau chemin encore inexploré. Tu ne sais pas où il mène, mais tu sais qu'il t'amènera à la mission de ton âme. Et c'est là le point décisif. Être prêt à prendre un nouveau départ. Es-tu prêt à faire ce premier pas? Es-tu prêt à répondre à l'appel de ton âme, même si le chemin est incertain et que le but est encore dans le brouillard? Ce premier pas exige de la confiance. Confiance en toi, confiance dans le voyage et confiance dans l'univers. Le plus grand défi n'est pas l'incertitude, mais la décision de commencer ce voyage en premier lieu. Mais c'est précisément dans cette décision que réside la force de découvrir la mission de ton âme. Tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Tu dois seulement être prêt à te mettre en route, ouvert et curieux de ce que tu vas rencontrer. Ton âme t'appelle, l'entends-tu? Nous entrons maintenant dans une phase que tout le monde traverse au cours du voyage de l'âme, le brouillard du doute. Tu connais peut-être ces moments où tout ce qui t'entoure semble incertain et flou. Tu ne sais pas si tu as pris le bon chemin ou si tu es même en train d'avancer. Le doute fait naturellement partie de ce voyage, mais il donne souvent l'impression d'être un obstacle insurmontable. Mais laisse-moi te dire une chose. Le doute et l'incertitude ne sont pas tes ennemis. Ils sont en réalité des guides, aussi désagréables qu'ils puissent être,
Ils te mettent au défi de regarder plus loin et de faire confiance, non pas à ce que tu vois, mais à ce que tu ressens. Et c'est la clé. Imagine un brouillard épais qui t'entoure. Tu ne peux pas voir où tu vas, et chaque pas te donne l'impression de pouvoir entrer dans un trou invisible. Que ferais-tu dans une telle situation? Beaucoup de gens s'arrêteraient, ne bougeraient pas, de peur de faire une erreur. Mais c'est justement dans cette immobilité que réside le danger. C'est comme si le brouillard t'entourait de plus en plus tu hésites. C'est là qu'intervient le courage de continuer à avancer, même si tu ne vois pas clairement le chemin. Il n'est pas nécessaire de connaître tout le chemin pour avancer. Parfois, il suffit de voir le prochain pas. Et souvent, lorsque tu fais ce seul pas, le brouillard commence à se dissiper un peu. C'est une décision que tu prends, la décision de croire que chaque pas te rapproche de ta destinée. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'agir malgré la peur, parce que tu as confiance dans le fait que le chemin se formera sous tes pieds, même si tu ne le vois pas encore maintenant. Ce courage d'avancer dans le brouillard est une partie essentielle du voyage spirituel, car le brouillard du doute apparaîtra toujours. Il nous accompagne sur le chemin de la découverte de soi, et plutôt que de le craindre, nous pouvons apprendre à le voir comme un signe que nous nous aventurons en terrain inconnu. Et c'est là que réside notre croissance. Si tu te retrouves dans le brouillard, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin. Il te suffit d'oser faire le prochain pas. Mais d'où vient la confiance pour faire ce prochain pas quand tout semble incertain? Cette confiance vient de toi-même. C'est comme une lumière intérieure qui scintille peut-être parfois faiblement, mais qui ne s'éteint jamais complètement. La confiance en soi est ta plus grande source de lumière dans l'obscurité. C'est la confiance en tes capacités, en ton intuition et dans le processus même de la vie. Mais cette confiance doit être nourrie. Elle ne grandit pas toute seule, surtout lorsque les circonstances extérieures semblent menaçantes ou que le sol semble vaciller sous tes pieds. Alors, comment peux-tu renforcer cette confiance? La première étape consiste à prendre conscience que tu la portes en toi, même dans les moments les plus sombres. La confiance n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, elle grandit en toi. Elle est parfois mise à l'épreuve par des défis, mais chacune de ces épreuves te donne l'occasion de la renforcer encore. Il s'agit de croire en soi, même si le reste du monde te fait douter. Et c'est là que la magie commence. Plus tu as confiance en toi, plus la lumière qui te montre le chemin devient brillante. Un autre aspect important est ta voix intérieure. Cette voix parle doucement, presque comme un murmure dans ton cœur, et elle est souvent étouffée par le bruit du quotidien. Mais plus tu l'écoutes, plus elle devient claire. Ton intuition, ce doux guide intérieur, est l'une des forces les plus puissantes de ton voyage. Mais comment l'entends-tu? Comment accèdes-tu à cette voix qui te montre le chemin quand tout autour de toi est incertain? Des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal et la pleine conscience peuvent t'y aider. Ces outils te permettent de trouver le silence dans lequel ta voix intérieure parle le plus fort. La méditation te ramène dans le moment présent, te permet de faire abstraction du bruit qui t'entoure et crée un espace de clarté. Lorsque tu t'assois et que tu respires consciemment, le brouillard du doute devient souvent plus perceptible et tu commences à voir le chemin plus clairement. La tenue d'un journal t'aide à mettre de l'ordre dans tes pensées, à exprimer tes sentiments et à reconnaître des schémas qui te sont peut-être cachés dans la vie quotidienne. Et la pleine conscience, l'expérience consciente du moment présent, te met en contact avec ton intuition, car elle te montre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Avec le temps et la pratique, tu constateras que ton intuition ne te parle pas seulement dans les moments de silence, mais aussi dans le tumulte de la vie quotidienne. Elle est la voix qui te dit quand quelque chose ne va pas, qui t'avertit quand tu dévies de ta route et qui t'encourage quand tu es sur le bon chemin. Elle est ta boussole, celle qui t'aide à avancer dans le brouillard, même si tu ne vois pas encore l'horizon. Ainsi, la prochaine fois que tu te retrouveras dans le brouillard du doute, fais une pause. Respire profondément.
Rappelle-toi que tu portes en toi la lumière qui éclaire le chemin, étape par étape. Fais confiance au fait que chaque doute, chaque incertitude te rapproche de la mission de ton âme. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer, tu dois juste être prêt à faire le prochain pas. Nous entrons maintenant dans l'une des phases les plus profondes et les plus stimulantes du voyage vers la mission de l'âme, le travail de l'ombre. As-tu déjà eu l'impression que tu veux avancer, mais que quelque chose te retient? C'est comme si tu te heurtais à un mur invisible, un mur que tu ne peux pas voir, mais que tu peux clairement sentir. Ce mur, ce sont tes propres parts d'ombre. Ce sont les parties sombres de toi, souvent cachées, que tu préférerais peut-être ignorer. Mais c'est là que le vrai travail commence, car pour vivre ton plein potentiel et accomplir la mission de ton âme, tu dois te confronter à ces ombres. Tu dois les confronter, les comprendre et finalement les intégrer. Le voyage vers l'accomplissement de la mission de l'âme n'est pas un chemin rectiligne. C'est une spirale qui nous ramène sans cesse à nous-mêmes. Et sur ce chemin, nous rencontrons nos ombres, les parties de nous-mêmes que nous avons peut-être refoulées ou négligées. Ces ombres peuvent prendre la forme de peurs, de traumatismes non résolus ou de croyances profondément ancrées qui nous retiennent. C'est peut-être la peur de l'échec, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou l'autocritique permanente qui nous barre la route. Et souvent, lorsque nous rencontrons ces ombres, nous ressentons des résistances. Ces résistances sont comme des voix intérieures qui veulent nous dire qu'il est plus sûr de rester là où nous sommes, dans notre zone de confort, dans ce que nous connaissons, même si ce que nous connaissons nous limite. La résistance et l'autosabotage sont particulièrement forts dans les moments difficiles. Ils se manifestent souvent lorsque nous sommes sur le point de vivre une percée. C'est presque comme si notre propre subconscient avait peur du changement, même si ce changement nous rapproche de notre véritable destinée. Est-ce que tu reconnais cela? Peut-être que tu es sur le point de prendre une décision importante dans ta vie, mais que soudain, des doutes surgissent et que tu trouves 1000 raisons de ne pas le faire. C'est la résistance intérieure qui tente de te maintenir sur les anciens sentiers. La première étape pour surmonter cette résistance consiste à la reconnaître et à l'accepter. Les résistances et les ombres ne sont pas tes ennemis, elles sont plutôt les gardiens de ta croissance. Elles te montrent où tu as encore du travail à faire, où tu as encore besoin de guérison. Si tu considères ces résistances avec compassion et compréhension, au lieu de les condamner ou de les refouler, tu commences à désamorcer leur pouvoir. C'est comme si tu leur donnais la permission de faire partie de ton voyage au lieu de les considérer comme des obstacles. C'est à ce moment-là que l'acceptation entre en jeu. Tu ne peux pas lutter contre tes ombres et t'attendre à ce qu'elles disparaissent. Au lieu de cela, tu dois apprendre à les embrasser et à les intégrer. Ces aspects obscurs de toi ne sont pas là pour te freiner, mais ils portent en eux des leçons importantes. En les acceptant, tu crées un espace pour la guérison et la transformation. Ce travail de l'ombre demande du courage, car il t'oblige à te regarder d'une manière qui peut être inconfortable. Mais c'est précisément dans cet espace inconfortable que se trouve la possibilité d'un changement profond. Imagine que tu as une pièce à l'intérieur de toi qui est restée longtemps dans l'obscurité. Tout, ce que tu y as relégué, vieilles blessures, peurs, parties de toi que tu n'aimes pas, s'est accumulé dans cette pièce. Tu as peut-être cru qu'il était plus facile de laisser ces choses dans l'obscurité plutôt que de les mettre en lumière. Mais que se passerait-il si tu avais le courage d'entrer dans cette pièce? Et si tu étais prêt à percer l'obscurité et à amener ces parties de toi à la lumière? C'est le moment de l'intégration. En te confrontant consciemment à tes ombres, tu commences à les transformer. Les aspects obscurs qui te bloquaient autrefois deviennent tes maîtres. Ils te montrent où tu peux grandir, où tu dois devenir plus fort et où tu peux te guérir toi-même. Le travail de l'ombre est un processus alchimique. Il transforme l'obscurité en lumière, l'inconscient en conscience. C'est presque comme si tu ramassais les morceaux de vieux schémas pour en faire quelque chose de nouveau et de beau.
Cette transformation est puissante. Tu commences à te détacher des anciens schémas et croyances qui t'ont autrefois retenu. Tu réalises que les ombres ne sont plus tes ennemis, mais qu'elles font partie de ton histoire, de qui tu es et de qui tu deviens. Et dans cette prise de conscience réside une profonde libération. Lorsque tu auras intégré tes ombres, tu te sentiras entier, pas parfait, mais complet. Cette intégrité est la clé de l'accomplissement de la mission de ton âme. Le travail sur les ombres n'est donc pas une tâche que tu accomplis une fois et que tu peux ensuite cocher. C'est un processus permanent d'exploration de soi qui te mène toujours plus profondément vers ton essence. Chaque ombre que tu intègres te rapproche un peu plus de ton vrai moi, de la version de toi qui est capable de vivre son plein potentiel. En acceptant tes ombres et en les intégrant dans ta vie, tu ouvres la voie à la lumière. Et cette lumière te guidera dans ton voyage vers la mission de ton âme. Nous sommes maintenant arrivés à un point du voyage qui implique un changement profond, l'ascension intérieure. C'est ce moment magique où tu commences à voir la lumière à travers l'obscurité. Après avoir travaillé à travers le brouillard des doutes et les ombres de ton être intérieur, tu accèdes maintenant à une nouvelle perspective, non seulement sur ton passé, mais sur ta vie entière. Cette ascension n'est pas une élévation soudaine, mais un éveil progressif au cours duquel tu commences à percevoir une image plus large. C'est comme si tu montais sur une montagne et que soudain, tu ne voyais plus seulement les difficultés et les obstacles devant toi, mais le vaste panorama de la vie qui s'étend devant tes yeux. En jetant un regard en arrière sur l'obscurité que tu as traversée, tu peux voir qu'elle n'était pas le fruit du hasard. Chaque douleur, chaque défi, chaque doute avait un sens. Il n'était pas là pour te détruire, mais pour te façonner, pour te préparer à l'ascension intérieure. Et maintenant que tu t'élèves à ce nouveau niveau de conscience, tu réalises qu'il y a toujours eu une image plus grande, une image que tu ne pouvais peut-être pas voir dans les moments les plus sombres, mais qui était toujours là, en arrière-plan, attendant que tu la reconnaisses. Cette ascension t'apporte une nouvelle clarté. Tu vois que ton voyage ne consistait pas seulement à découvrir la mission de ton âme, mais aussi à te connecter à une sagesse supérieure. Dans les moments difficiles, nous sommes souvent tellement focalisés sur nous-mêmes que nous oublions que nous faisons partie d'un réseau d'énergie et de conscience bien plus vaste. Mais un nouveau chapitre s'ouvre maintenant. C'est le moment où tu réalises que tu es connecté à des forces universelles qui te soutiennent dans ton voyage. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité spirituelle profonde que tu peux expérimenter par la méditation, la contemplation et l'introspection. Imagine que tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan, et pourtant tu es connecté à l'océan tout entier. Cette connexion à la sagesse universelle te permet de réaliser que tu n'as jamais vraiment été seul. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque tu te sentais isolé et perdu, tu faisais toujours partie d'un plan plus vaste. Ce plan supérieur de la vie te montre qu'il existe un ordre plus profond, même dans le chaos apparent. La méditation est un outil puissant qui t'aide à t'ouvrir à cette sagesse. Lorsque tu deviens silencieux, tu ne trouves pas seulement la paix, mais tu réalises aussi que tout ce que tu as vécu avait un sens supérieur. Tu réalises que les défis de ta vie ne t'ont pas fait dévier de ton chemin, ils étaient ton chemin. Cette confiance dans le plan supérieur de la vie t'apporte une profonde paix intérieure. Tu commences à ressentir une sorte de paix en toi que tu n'aurais peut-être pas cru possible auparavant. Tu comprends que même les moments les plus difficiles ont fait partie de ta croissance. Cette prise de conscience te permet de développer ta confiance même dans les moments d'incertitude. Car tu sais maintenant que, même si le chemin semble peu clair, il se dévoilera pas à pas, tant que tu continueras à faire confiance à ta voix intérieure et à l'univers. Avec cette nouvelle perspective, ton vrai moi commence également à se déployer. Dans l'obscurité, tu as peut-être caché ou réprimé des parties de toi-même, de peur qu'elles ne soient pas acceptées ou qu'elles te blessent. Mais maintenant que tu es sorti de cette obscurité,
tu réalises que ce sont précisément ces parties de toi qui sont la clé de la mission de ton âme. Ton moi authentique n'est pas quelque chose que tu dois créer, c'est quelque chose que tu dois dévoiler. Il a toujours été là, caché sous des couches de peur, de doute et d'autoprotection. Chaque fois que tu acquiers une nouvelle compréhension, ce que tu es vraiment devient plus clair. Vivre. Ce vrai moi apporte une immense liberté. C'est comme si tu te débarrassais des chaînes qui te retenaient et que tu commençais enfin à vivre la vie que tu aurais toujours dû mener. Cette liberté n'est pas seulement intérieure, elle se manifeste aussi dans ton monde extérieur. Tu commences à voir plus clairement quelle est la mission de ton âme et comment tu peux la manifester dans ta vie quotidienne. Et c'est cela, la véritable ascension. La prise de conscience que ta vie n'est pas seulement faite d'événements aléatoires, mais qu'il existe un ordre intérieur profond qui tient tout ensemble. Vivre ton vrai moi, c'est être en harmonie avec cet ordre supérieur. Cela signifie enlever le masque et être la personne que tu as toujours été au plus profond de toi. Avec cette nouvelle clarté et cette liberté, tu entres dans une nouvelle étape de ton voyage. C'est une étape qui n'est plus marquée par la peur et l'incertitude, mais par la confiance, la joie et un profond sentiment d'accomplissement. L'ascension intérieure te conduit à une perspective à partir de laquelle tu vois non seulement l'image plus large de ta vie, mais aussi l'image plus large de l'univers. Tu commences à comprendre que tout est lié, tes pensées, tes sentiments, tes actions et le monde qui t'entoure. Et avec cette compréhension, ton sentiment de responsabilité grandit également. Tu réalises que la mission de ton âme n'est pas seulement de te trouver toi-même, mais aussi d'avoir un impact positif sur le monde. C'est le moment où tu es prêt à vivre pleinement ton vrai moi et à mettre en pratique ta mission d'âme. Tu as traversé l'obscurité, tu as confronté et intégré tes ombres, et maintenant, avec une nouvelle conscience, tu t'élèves vers une vie remplie de lumière, de clarté et de sens. Tu es prêt et... Maintenant que tu as reconnu la mission de ton âme, la prochaine étape décisive est à venir. L'appel vers l'extérieur. Il ne suffit pas de garder cette connaissance à l'intérieur de toi, elle veut être diffusée dans le monde pour se manifester dans ta vie et dans celle des autres. C'est là que commence le véritable défi, faire passer la mission de ton âme du royaume de l'esprit au monde matériel. Cela demande du courage et de la détermination, car cela signifie souvent agir contre les normes sociales ou contre tes propres peurs profondément enracinées. Et pourtant, c'est précisément l'étape qui complète ton voyage intérieur. C'est le moment où tu donnes vie à ta véritable vocation dans ta vie. Imagine que tu as découvert un cadeau précieux, quelque chose qui t'a profondément touché et que tu veux maintenant partager avec d'autres. Mais peut-être hésites-tu encore, peut-être te demandes-tu si le monde est prêt pour ce que tu as à donner ou même si tu es prêt à faire ce pas. Ce doute sont normaux, c'est l'incertitude face à l'inconnu qui nous retient souvent. Mais c'est justement là que commence la manifestation. Pas lorsque tu as tout planifié à la perfection, mais lorsque tu es prêt à faire le premier pas, même si le chemin est encore incertain. La manifestation de la mission de ton âme commence par de petits pas. Tu n'as pas besoin de savoir dès le départ comment tout va se passer exactement. Il te suffit d'avoir le courage de mettre un pied devant l'autre. Il peut s'agir d'un petit changement dans ton quotidien, d'un nouveau projet que tu commences ou d'une décision que tu prends et qui est plus en accord avec ta véritable vocation. Ces petits pas mènent à une plus grande confiance en toi et en l'univers. Et soudain, des portes qui semblaient fermées s'ouvrent. De nouvelles possibilités apparaissent, de nouvelles personnes entrent dans ta vie et tu réalises que chaque action, aussi petite qu'elle puisse paraître, te rapproche de la manifestation complète de la mission de ton âme. Il est toutefois important que tu comprennes que la manifestation n'est pas un acte unique. C'est un processus continu qui exige patience et dévouement. Les intuitions et les connaissances spirituelles que tu as acquises au cours de ton voyage doivent être intégrées dans ta vie quotidienne. La connaissance spirituelle que tu as acquise
ne doit pas rester dans l'abstraction. Elle doit prendre forme dans le monde réel, dans tes décisions, dans tes relations avec les autres et dans la manière dont tu mènes ta vie. C'est le processus par lequel la mission de ton âme devient une partie tangible de ta réalité. C'est comme si tu plantais les graines de tes expériences spirituelles et que tu les cultivais par des actions et des décisions quotidiennes jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité visible et puissante. Peut-être te demandes-tu comment appliquer au quotidien la connaissance spirituelle que tu as acquise. Commence par prendre conscience de la manière dont tu veux agir et réagir à chaque instant de ta vie. Utilise la sagesse que tu as acquise dans les moments de silence pour prendre tes décisions. Laisse-la être ton guide lorsque tu rencontres des défis. Cela demande de la pratique, car il est facile de retomber dans les vieux schémas et de se laisser submerger par les exigences du monde extérieur. Mais à chaque étape consciente, tu intègres davantage de ta vérité spirituelle dans ta vie quotidienne. Cette intégration crée un nouvel équilibre entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Alors que tu as appris à regarder vers l'intérieur et à te connecter à ton âme, il est maintenant temps d'équilibrer cette connaissance intérieure avec le monde extérieur. Cet équilibre est crucial, car il t'empêche de tomber dans les extrêmes. Certaines personnes ont tendance à se retirer complètement dans le monde spirituel et à perdre le contact avec la réalité matérielle. D'autres se perdent dans la quête extérieure du succès et oublient leur vérité spirituelle. Ta tâche consiste à trouver un équilibre entre ces deux mondes, à apporter tes connaissances spirituelles dans la vie quotidienne tout en restant ancré dans le monde matériel. La manifestation de ta mission d'âme exige donc un retour permanent sur toi-même et sur ce qui est vraiment important. Cela exige que tu sois comblé non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Cet équilibre n'est pas contradictoire. Au contraire, plus tu apportes la mission de ton âme dans le monde, plus tu constateras que le monde extérieur te sert d'une manière nouvelle et surprenante. Les choses que tu considérais auparavant comme séparées, le spirituel et le matériel, commencent à converger et à se compléter mutuellement. Et c'est ainsi que ton voyage, qui était autrefois intérieur, devient un voyage qui agit sur l'extérieur. Tu réaliseras que la mission de ton âme n'est pas seulement de t'accomplir toi-même, mais aussi de servir les autres. Dès l'instant où tu commences à apporter ta mission d'âme au monde, tu deviens un phare pour les autres. Ton courage à suivre ta voie inspire les autres à faire de même. Ta volonté de vivre ta vérité intérieure ouvre également aux autres la possibilité de découvrir leur propre vérité. C'est la véritable manifestation de la mission de ton âme. Tu ne changes pas seulement ta propre vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. N'oublie pas que chaque pas que tu fais sur ce chemin est un acte de manifestation. Même si le chemin est incertain et que les défis semblent grands, tu portes en toi la lumière qui éclaire le sentier. Tu es appelé à apporter la mission de ton âme dans le monde, pas seulement pour toi, mais pour le monde qui attend d'être touché par ta vérité. Nous arrivons maintenant au point où la boucle est bouclée, l'accomplissement de la mission de ton âme. C'est le moment où tout ce sur quoi tu as travaillé, tout ce que tu as vécu et transformé, se manifeste en une nouvelle réalité. Imagine que tu te trouves dans un endroit dont tu n'as fait que rêver autrefois. Les fruits de ton voyage commencent à se dessiner plus clairement, non seulement dans ta vie intérieure, mais aussi dans le monde extérieur. Succès, satisfaction, accomplissement, ce sont les résultats tangibles du travail que tu as accompli. Mais ces récompenses sont bien plus que des réalisations matérielles. Elles sont l'expression de ta croissance intérieure et de ton dévouement à ta véritable destinée. Peut-être ressens-tu maintenant que tout ce que tu as traversé avait un sens plus profond. Tous les doutes, le travail de l'ombre, l'ascension intérieure, ils n'ont pas été vains. Ils t'ont conduit ici, à ce point où tu as réalisé la mission de ton âme, non seulement pour toi-même, mais aussi pour le monde qui t'entoure. Tu as créé une nouvelle réalité, une réalité qui est en harmonie avec ton essence la plus profonde.
Cette nouvelle réalité n'est pas seulement le reflet de ta transformation intérieure, mais elle se manifeste aussi dans les relations, les projets et les succès que tu vis maintenant dans ta vie. Mais avec cet accomplissement vient aussi une nouvelle responsabilité. L'accomplissement de la mission de ton âme n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Maintenant que tu as parcouru le chemin et que tu as récolté les fruits, tu es appelé à transmettre ce que tu as appris. C'est comme si l'univers te demandait maintenant d'agir en tant que leader, peut-être pas au sens traditionnel du terme, mais comme quelqu'un qui inspire les autres par sa présence et ses actions. Ta mission d'âme ne te porte pas seulement, elle a le potentiel de toucher les gens autour de toi et de les guider dans leur propre voyage. Imagine que tu es un phare. Ta lumière, qui a été allumée par ton dévouement à ta mission d'âme, rayonne maintenant bien au-delà de ta propre vie. D'autres personnes, qui sont peut-être encore dans le brouillard du doute ou dans l'obscurité du travail de l'ombre, sont attirées par ta lumière. Tu es maintenant en mesure de leur montrer le chemin, non pas en leur disant ce qu'ils doivent faire, mais simplement en vivant ton soi authentique. Cette responsabilité est un honneur, mais aussi un défi. Car elle te demande de continuer à te tenir dans ta vérité, même si le chemin devient à nouveau difficile. Il est important de réaliser que le voyage spirituel ne s'arrête jamais. Même si tu as accompli la mission de ton âme, cela ne signifie pas que le chemin est terminé. Au contraire, la vie reste une évolution constante. Chaque nouvelle phase apporte de nouveaux défis, de nouvelles occasions de grandir et de nouvelles profondeurs de connaissances. Ta mission d'âme évoluera avec toi. Elle s'adaptera et changera à mesure que tu atteindras de nouveaux niveaux de conscience. Ce flux constant de développement et de changement est ce qui rend la vie si riche et si significative. Il peut y avoir des moments où tu as l'impression de revenir à la case départ, comme si le brouillard du doute revenait ou que le travail de l'ombre faisait à nouveau son apparition dans ta vie. Mais tu réalises maintenant qu'il ne s'agit que de nouvelles couches de croissance. Les défis qui se présentent à toi ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Ils sont plus profonds, plus subtils, mais aussi plus gratifiants, car tu les abordes désormais avec une nouvelle conscience. Tu commences à comprendre que l'accomplissement de la mission de l'âme n'est pas une chose statique. C'est un processus vivant, qui respire et qui continue à se développer, tout comme toi. Et finalement, après tout cela, nous revenons à ce que nous avons toujours été. La boucle est bouclée. Tu réalises que le voyage vers l'accomplissement de ta mission d'âme est en fin de compte un retour à la source, à la pure conscience d'où tout provient. Dans l'accomplissement de ta mission d'âme, tu réalises que tu n'as jamais vraiment été séparé de la source de la vie, de la sagesse universelle qui imprègne tout. Tu as toujours fait partie du tout, même si tu ne l'as peut-être pas vu dans les moments les plus difficiles. Cette prise de conscience apporte une profonde sérénité. Tu réalises que tu n'as plus besoin de chercher quelque chose à l'extérieur de toi. Tout ce que tu as toujours cherché a toujours été en toi. Le voyage de l'âme nous ramène toujours à ce point, à la prise de conscience que nous sommes déjà complets et parfaits. L'accomplissement de la mission de l'âme n'est donc pas la réalisation d'un objectif, mais la redécouverte de qui tu es vraiment. À la fin du voyage, tu réalises que tu reviens toujours à la source. C'est un cycle permanent, de l'obscurité à la lumière, de l'incertitude à la clarté, de la séparation à l'unité. Et maintenant que tu as parcouru ce cycle une fois, tu peux continuer avec une nouvelle conscience et une nouvelle profondeur. Tu sais que le voyage ne s'arrête pas, mais qu'il se poursuit en toi, dans le monde et dans l'immensité de l'univers. La boucle est bouclée, et c'est dans cette globalité que tu trouves le véritable accomplissement.